Alléluia. Et il le fait au travers de qui? Au travers de nous. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors s'il le fait au travers de nous, pourquoi depuis janvier 2024 jusqu'à ce jour, nous n'avons pas été exaucés dans nos prières? Pourquoi nous n'avons pas été exaucés dans nos prières? Il y a quelque chose qui fait que nous n'arrivons pas à avancer et obtenir les bénédictions que le Seigneur a mises de côté pour nous. Nous allons nous identifier à ces disciples, alléluia, et nous allons comprendre, nous allons réellement comprendre pourquoi aussi nous ne sommes pas exaucés, alléluia. Et c'est pour cela que nous allons prendre Marc 9, verset 14. Cette histoire-là, on retrouve cela aussi. Maintenant, je vais prendre les notes. On retrouve cette histoire aussi dans Luc. Dans Luc 9. Dans Luc 9, verset 37 à 43. Et dans Matthieu 17, 14 à 21. Mais nous allons prendre Marc 9, 14 à 29. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils furent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, de quoi discuter avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi, et on le lui amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre, écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce ne peut sortir que par la prière. Gloire à Dieu. Et le seul mot que je vais faire ressortir ici, c'est l'incrédulité. Papa Dawa nous dit souvent que l'incrédulité, c'est un manque de foi. Mais ce manque de foi-là, ça progresse. Il y a quelque part, c'est à un niveau où la foi, tu n'as plus complètement confiance. Ce n'est pas progressif. Nous tous, nous avons la foi. On va prendre le cas des disciples. Les disciples, la Bible dit que Jésus était sur la montagne de la transfiguration et il était là-bas avec Jean, avec Pierre et avec Jacques. Ils étaient sur la montagne. Mais en bas, il y avait un mouvement qui se passait. Ces disciples, les 9 autres étaient là. Et il y avait ces gens-là qui étaient là. Il y avait ce papa-là qui est venu, qui dit qu'il faut que mon fils souffre. Il a un esprit muet. Il faut qu'il soit délivré. Quand Jésus est descendu, il est venu, il a vu que les disciples n'ont pas pu guérir. Parce que ce papa est venu lui dire que non, voilà mon fils, il a atteint d'un esprit muet et tes serviteurs, tes disciples n'ont pas pu le guérir. Et Jésus a dit,
Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi et on le lui amena. Pourquoi Jésus a dit ceci? Parce que nous, quand nous partons dans Luc 9, verset 1, Jésus a dit il a donné le pouvoir à ses disciples de chasser les démons et la puissance de guérir les malades. Et ils sont partis. Quand nous lisons Luc 9, de 1 jusqu'à 10, nous voyons ce que les disciples ont fait. Jusqu'à ce que Hérode Tétrarque, la Bible dit, ils étaient étonnés, ils voulaient savoir qu'est-ce qui se passait. Parce que selon ce que les miracles que les disciples faisaient, ils avaient la foi. Les disciples avaient la foi. C'est pour cela qu'ils ont pu faire ces miracles. Parce que la Bible dit que les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Ils ont cru, ils ont opéré des miracles. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? En bas de la montagne, ils n'ont pas pu guérir cet enfant. Où l'incrédulité est sortie. La Bible nous dit de ne pas marcher par la vue, mais de marcher par la foi. Et la vue, c'est que quoi? Repartons au verset 18. La Bible dit, le papa a dit, en quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, graisse des dents, devient tout raide. Voilà quelque chose qui se passe. Voilà les événements qui ont freiné les disciples, qui ont amené à ce qui les ont poussés à réellement baisser dans la foi. Eux qui avaient la foi, voilà une situation maintenant, ils sont là et ils ne peuvent pas, on dit, l'enfant quand l'esprit mieux le saisit là, il le jette. Nous sommes, il y a un groupe d'intercession ici. Imaginez qu'il y a un enfant qui est là et le groupe d'intercession est là. On est dehors, il y a le feu, il y a l'eau ici. Et l'enfant, quand l'esprit miel là, le saisit là, il le trempe comme cela là-bas. Je pense que Maï va dire, Papa Dakou va dire, ça là, vraiment, ça on n'a jamais vu ça, hein. Papa Dakou va dire, ça là, vraiment, ça au-dessus de nos forces. Parce que nous voyons la réalité, nous voyons ce qui se passe. Donc au lieu d'intercéder, au lieu de prier, nos sens réellement prennent le contrôle. La vue prend le contrôle sur notre foi. Et c'est là que la foi, les disciples qui avaient la foi là va commencer à baisser, à baisser, à baisser, à baisser, à baisser. Et c'est ce qui se passe dans nos vies depuis janvier jusqu'à maintenant. Nous regardons la situation, elle est trop difficile, elle est trop compliquée. Parce que quand Jésus dit, quand la Bible dit que quand Jésus a dit, il a demandé, il dit aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agite avec violence. Donc quand les problèmes là viennent là, c'est pas un seul problème, ça vient en force. Il y a problème ici, il y a problème ici, il y a problème ici. Et tu ne sais pas où mettre la tête, et tu ne sais pas comment faire. Voilà comment notre foi là. Nous qui avons la foi, là, nos foi là commence à faiblir, à faiblir, à faiblir. Et souvent on dit, tu vas dire que non, toi mais tu ne connais pas. Tu ne sais pas comment ça se passe, les difficultés, il y a trop de difficultés. Quand tu vas dire, non, il faut croire en Jésus, Jésus peut faire. Parce que la Bible dit qu'il est au-dessus de tout, il est le don, le Dieu tout-puissant. La Bible dit que rien ne lui est impossible. Maintenant, on regarde aux situations, on regarde aux difficultés. Les disciples ont regardé aux difficultés. Et qui ont fait des miracles auparavant, et qui ont guéri des malades, et qui ont fait des choses incroyables. Mais devant ce cas-là, ils n'ont pas pu. Leur incrédulité a agi de telle sorte que Jésus les a amenés. Quand ils se sont retrouvés avec Jésus, Jésus dit, il leur a demandé à Jésus, comment est-ce que nous n'avons pas pu chasser ce démon? Quand nous partons dans Matthieu 17, 20, je vais vous dire, parce que c'est différentes versions, j'ai parcouru les 3 versions. Matthieu 17. Matthieu 17, verset 20, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, à cause de notre incrédulité. L'incrédulité, là, c'est une force négative qui nous empêche de déplacer la montagne, qui nous empêche de faire des miracles. C'est une force négative. Mais la foi, là, c'est une force positive. Une force, nous devons avoir cette foi.
pour pouvoir déplacer les montagnes. Nous devons réellement, quand Jésus dit dans le verset 21, il dit, mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière, par le jeûne. Comme notre frère Cyril l'a dit le dimanche, nous devons revenir à nous-mêmes. Nous devons nos 5 sens là. Ce qui nous empêche de réellement rentrer dans les bénédictions de Dieu, nous devons réellement nous remettre devant le Seigneur. Et crucifier la chair, crucifier nos 5 sens qui nous empêchent de rentrer dans cette bénédiction-là. Parce que nous raisonnons trop. Nous raisonnons trop. Et le Seigneur est là et puis nous regarde. L'incrédulité envahit notre cœur. Et nous ne pouvons pas rentrer dans les bénédictions de l'Éternel. Je vais vous donner ce verset-là. Hébreux 3, 12 qui dit, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Quand l'incrédulité entre en nous, nous nous détournons du Dieu vivant. Nous nous détournons de celui en qui rien n'est impossible. Nous nous détournons de celui qui peut faire tout. Sarah a regardé à son corps. Et quand Dieu lui-même lui a dit que l'année prochaine, à cette période-là, tu auras un enfant, elle a regardé à son corps et a dit, non. Elle a souri. Et Dieu va lui dire, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Il fait tout. Ce matin, rentrons à nous-mêmes. Et ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, pour acquérir les bénédictions que le Seigneur a réservées pour nous, si c'est cette force négative qui nous empêche, réellement, remettons-nous entre les mains du Seigneur. Amen. Remettons les 5 sens. La vue, le toucher, ce que les gens disent autour de nous. Qu'est-ce que nous entendons chaque fois? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si matin, midi, soir, tu entends le négatif, ça va influencer, ça va t'influencer. Notre Dieu est un Dieu puissant. C'est pour cela qu'il nous dit de méditer la parole nuit et jour. Si nous la méditons nuit et jour, le négatif là, nous pouvons écarter cela. Et c'est le positif là qui sera en nous. C'est-à-dire ça va build up notre foi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.